on parle de notre grand frère Soro Groom. Donc, d'après tout ce que nous avons compris, on dit Soro Groom est un menteur. Donc, je laisse regarder la vidéo. On va écouter maintenant lors de la réception des 8400. On écoute, c'est parti. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, père de la nation, avant mon allocution proprement dite, souffrez qu'au nom du contingent 8400, point, souffrez qu'au nom du contingent 8400, c'est lui-même qui le dit, 8400, on y va, on a noté, les 8400, allez. Le contingent dénommé EAN et ADS, souffrez qu'on vous présente de façon solennelle toutes les excuses pour les différentes situations malheureuses que nous avons connues. En effet, nous avons eu plusieurs rencontres. Malheureusement, les circonstances ont toujours été les mêmes. Tout simplement, nous sommes à la recherche d'une situation heureuse. Donc, Excellence, je reviens là-dessus encore. Au nom des 8400, nous vous présentons toutes nos excuses en tant que père de la nation, chef suprême des armées. Et profiter de l'occasion, vous dire que nous sommes toujours à votre disposition et que notre mission n'a pas changé. Nous nous souvenons de nos devoirs, même si nous avons quelquefois réclamé plus de droits. Ok, merci beaucoup. Puisque tout le monde vient d'écouter le porte-parole des 8400 qui, bien évidemment, vient de parler de leurs revendications. Et c'était la première fois que le président Alassane Ouattara entend parler d'un contingent de 8400. Ok, on avance. Amira Blindé, j'espère que toi aussi tu as entendu, tu as bien entendu, que ce sont les soldats 8400 qui ont fait la mutinerie à Bouaké et partout dans les casernes où ils étaient. On continue. En 2017, quand la fameuse bande audio dans laquelle l'assassinat du président Alassane Ouattara était tombé entre les mains des services de renseignement généraux, où on a entendu Guillaume Soro dire à son interlocuteur, on est dans la garde du président. Écoutez bien, on est dans la garde du président. On est au palais, on est positionné un peu partout. On a les 8400. Je répète, on a les 8400 et d'autres jeunes. Le jour J, le monde va basculer et pas les pro-IB. Écoutez bien, je reprends encore. Lorsque l'audio de l'assassinat du président Alassane Ouattara est tombé à ses mains, grâce au service des renseignements généraux, on a entendu Guillaume Soro et son interlocuteur dire on a les 8400, on est dans la garde du président, on est au palais, on est positionné partout. On a les 8400 et d'autres jeunes. Le jour J, tout le monde va basculer, à part les pro-IB. Mais c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Alors, Amira Blindé, ma question maintenant à toi, avant de jouer cette vidéo, ma question. Pourquoi Guillaume Soro a-t-il positionné des hommes au palais présidentiel? Première question, qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Tu n'es plus avec Alassane Ouattara? Vous êtes séparés, tu es parti. Mais toi, tu vas positionner des militaires au palais présidentiel et dans la garde présidentielle. Et mieux, dans l'audio, on attend que tu dis dans ta bouche que tu as les 8400. Les 8400 que tu avais déjà tenté de les utiliser depuis 2017. On entend encore que tu as les mêmes 8400. Alors ma question à Amira Blindé, pourquoi Guillaume Soro a-t-il positionné ces hommes au palais présidentiel? Première question, qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Et mieux, est-ce que toi, Amira, tu trouves normal qu'un jeune qui a été adopté,
comme son fils, un jeune que le président Alassane Ouattara a adopté comme son propre fils, et que tu l'as fait président de l'Assemblée nationale, alors qu'il n'avait même pas encore l'âge minimum requis, est allé positionner des militaires au palais présidentiel. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Guillaume Soro, que le président Alassane Ouattara a adopté comme son propre fils, qui n'a jamais rien fait à Guillaume Soro. Est-ce que toi, Amira Blindé, tu trouves normal que Guillaume Soro ait positionné des soldats à la garde présidentielle partout? Et mieux, il dit encore, dans son audio, avec son interlocuteur, qu'il avait les mêmes 8400 qui s'étaient mutinés en 2017, dont le président a eu même des problèmes avec ce dernier. Est-ce que toi, Amira Blindé, de toi, moi, en tant que musulman, tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Alors, chers frères et sœurs, je suis le sorotologue. Jamais un soroïste ne pourra me distraire. C'est-à-dire que votre malheur, vous les soroïstes, c'était de chercher à me filmer et donner ma position à Guillaume Soro pour chercher à m'éliminer. Il faut que je dise tout ce qui est dans mon sac. Afin que le jour où vous allez mettre en application vos plans machiavéliques, tout le monde sache que l'Hadji Chérif a dénoncé le plan d'assassinat d'Alassane Ouattara par Guillaume Soro. Vous avez affaire à Gassou. On va écouter maintenant l'audio. Guillaume Soro, qui n'est plus avec Alassane Ouattara. Guillaume Soro qui a été adopté par Alassane Ouattara comme son propre fils. Les deux se séparent. Et le monsieur va positionner des militaires à la garde présidentielle, des hommes partout. Et il dit qu'il a les 8400 avec lui. Avec la puissance de feu, tout le monde va se rallier, à part les pro-IB. Quelle puissance de feu il allait allumer au palais présidentiel. C'est parti, chers frères et sœurs, on écoute. Nous, on est là, on est dans la garde du président. Tu cherches quoi là-bas, Soro Guillaume? Tu n'es plus avec Alassane Ouattara. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? On écoute. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais. Qu'est-ce que tu cherches là-bas, Guillaume Soro? Tu cherches quoi là-bas? Tu n'es plus avec Alassane Ouattara. Tu as des gens là-bas qui cherchent quoi là-bas, Soro? On continue. On est positionné un peu partout. Il y a des gens sûrs. T'inquiète pas. Le gars, son interlocuteur lui pose la question. Tu as des gens sûrs. Il dit, ne t'inquiète pas. On y va? Les 8400. Quoi? Les 8400? Je reviens sur quoi? La même vidéo de qui? Des mêmes 8400. Guillaume Soro parle encore des mêmes 8400 dont je vous ai joué tout à l'heure. Les mêmes 8400. On a les 8400. Ok, vas-y. On a les 8400 et d'autres jeunes. Quels 8400? Ceux qui ont fait la mutinerie de 2017. Guillaume Soro dit qu'il a ces gens-là. Et ils sont positionnés au palais, ils sont dans la garde présidentielle. On continue. Et puis d'autres jeunes, on a la main, faut pas de partout. Il y a des gens sûrs. T'inquiète pas. Les 8400 et puis d'autres jeunes, on a l'armée. Hein. Les 8400 et d'autres jeunes, on a l'armée. Hein. Et pendant ce temps, il est positionné dans la garde présidentielle. Vas-y. On est dans les 8400. Il y a quand même certains qui sont contents de ce qu'ils ont touché. Donc, dans les 8400, il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché. Donc, qui vont rester peut-être fidèles au président. Oui, non, il y a quelques-uns. Mais il ne peut pas. Moi-même, je me suis remis en cause, j'ai essayé de poser des questions. Ahmed a essayé, là, il a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Point. Dans les 8400, il y a quelques noyaux qui ont touché. L'interlocuteur lui dit, pour éviter que le coup échoue, Guillaume Soro dit non, ne t'inquiète pas, on a les gars. Ahmed même a tenté de les prendre, ça n'a pas marché.
Le gars pose la question, tes 8400 qui sont là-bas, là, est-ce que tu penses qu'ils vont faire le coup? Puisque après leur mutinerie, ou quand ils se sont mutinés, le président de la République a essayé de régler le problème. Et il dit qu'il y a quelques noyaux qui ont touché. Ça veut dire qu'ils ont touché leur argent, leur revendication. Guillaume Soro dit, ne t'inquiète pas, ils ne vont pas bouger, ils ne vont pas basculer. Ahmed même a tenté de les récupérer, ça n'a pas marché. Ahmed Bakayoko a tenté de les récupérer, ça n'a pas marché. Vas-y Guillaume Soro. J'essaie de poser la question. Ahmed essaie, il a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Les gens n'ont pas Ces bougé. gens-là, le jour J, ils seront fidèles. Ils vont basculer. Est-ce que le jour J, ils seront fidèles? Il dit oui, ils vont basculer. Guillaume Soro le dit. Il y aura quelques-uns, des prohibés qui seront pas nous, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance du feu qui rallie tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le gars pose la question. Il y a quelques noyaux qui ont touché. Est-ce que tu es sûr qu'ils vont pas garder le coup? Il dit non. Ahmed même a tenté de les récupérer. Ils n'ont pas basculé, ils n'ont pas bougé. Mais je sais qu'il y a quelques prohibés qui vont tenter de faire échouer le coup. Mais dans ces genres d'actions, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. De vous à moi. Quelqu'un finit de dire ça là. Son avocat, Afoussiatou Bamba Lamine, n'a pas démenti les propos de Guillaume Soro. Et vous dites que c'est Alassane Ouattara qui est mauvais. Il est en train de dire ici comment il va l'assassiner. Le monsieur lui dit, attention, les 8400, parce qu'ils sont là. Non, je remets encore les 8400. Les 8400 dont il fait référence ici, ils sont là. Il dit, j'ai les 8400 avec quelques jeunes avec moi. Le gars lui dit, attention, il y a quelques-uns qui ont touché. Il dit, non, non, non. Ahmed même a tenté de les récupérer. Ça n'a pas marché. Et dans ces genres d'actions, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Et je vous montre encore les 8400. Donc, on finit de planifier l'assassinat de quelqu'un. Et vous venez nous faire croire que ce monsieur est méchant, qu'il est mauvais, qu'il en veut en Guillaume Soro. Je ne peux pas croire du tout. Guillaume Soro est en train de parler ici de l'assassinat d'Alassane Ouattara. Et Afoussiatou Bamba Lamine, qui fut l'avocate de M. Guillaume Soro, a dit que cet audio était authentique. Elle n'a jamais démenti l'authenticité de ce audio. Elle a plutôt dit que ce n'était pas à la date prévue. Ça bon. On écoute ici, voici les 8400. Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, père de la nation. Oui. Avant mon allocution proprement dite, souffrez qu'au nom du contingent 8400. Point. Souffrez d'entendre au nom du contingent 8400. Et Guillaume Soro comptait c'est qui? Les mêmes 8400. Pour faire quoi? Pour faire basculer tous les prohibés qui allaient saboter le projet. Et il dit que dans ces genres d'action, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Feu là-haut, c'est ce qui ont pas mettre. C'est pas plan pour assassiner Ouattara qui est là. Quand on va aller discuter de ça, on écoute Guillaume Soro encore. Positionnement de partout. C'est des gens sûrs. T'inquiète pas. Les 8400 et puis d'autres jeunes. Les 8400 et puis d'autres jeunes. Merci beaucoup. On va avancer. Donc, finalement, le président Alassane Ouattara avait déjà compris que Guillaume Soro était en dessous de la mutinerie de Bouaké. C'est à travers l'audio là que le président a su que c'est moi là qui était en bas de la mutinerie de Bouaké. Pourtant, il s'est fait passer pour un innocent. Encore la même bande audio qui nous révèle que Guillaume Soro devait mettre en place une stratégie d'insurrection civile qui allait solder par une action militaire. C'est ça là, on vient dire qu'Alassane Ouattara est méchant, il est ingrat. Qu'est-ce que Guillaume Soro t'a fait? Pourquoi tu l'en veux autant alors qu'il cherchait à assassiner Ouattara? C'est pas moi qui le dis, c'est son audio qui l'a trahi. Afoussiatou Bamba Lamine a dit. Elle n'a pas démenti l'audio.
Elle nous a dit à dose homopathie, elle allait nous faire couler l'authenticité, pardon, l'intégralité de l'audio. Ça fait 6 ans on a assis par terre. Et mieux, ils nous ont menti sur et trucs que l'audio même, eux, ils avaient donné ça à un ambassadeur. Mais l'ambassadeur là, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas encore vu. On continue. Donc, finalement, le président Alassane Ouattara a compris que Guillaume Soro était en dessous de cette mutinerie de Bouaké. Encore, la même bande audio nous l'a révélé, que Guillaume Soro devait mettre en place une stratégie d'insurrection civile qui allait se solder par une action militaire. Son interlocuteur dit à Soro, il faut que les fractures sociales se fassent et que le peuple se range de ton côté. Il faut que ce soit une mutinerie généralisée dont tu n'es pas l'initiateur. Voilà, tu n'es pas l'initiateur. L'audio qui est venu vous jouer, c'est ce qu'il lui a dit. Il y a c'est Guillaume Soro qui était en bas. Son interlocuteur lui dit, il faut que cette mutinerie qu'on va mettre en place pour chasser ou tuer Alassane Ouattara, il faut qu'elle soit généralisée. Et il ne faudrait pas qu'on le sache que c'est toi qui es l'initiateur. Et Guillaume Soro répond, je vais voir si les conditions sont favorables à une insurrection populaire. Voici le second plan machiavélique de Guillaume Soro contre le président Alassane Ouattara après l'échec de la mutinerie de 8400 à Bouaké. Voilà comment, après l'échec de la mutinerie de Bouaké, Guillaume Soro maintenant décide de l'éliminer même. C'est-à-dire qu'il devait organiser une mutinerie qui allait partir et elle allait être généralisée. Et le fait qu'elle allait être généralisée, son interlocuteur lui dit, fais en sorte qu'on ne sait pas que c'est toi qui es en bas. Et Guillaume lui dit que je vais voir si les conditions sont favorables à une insurrection populaire, tant mieux. Tant mieux. Voilà le plan d'assassinat de Guillaume Soro à l'encontre d'Alassane Ouattara. On va écouter, c'est très important. Parce que moi, je ne vais pas accepter que les gens viennent mentir sur Alassane Ouattara. Jamais de la vie. On écoute la deuxième bande audio. C'est parti. On va accélérer du côté très vite pour la fracture politique se fasse. La fracture politique, que le peuple se range de ton côté. Que le peuple se range de ton côté. Et c'est vrai que ce sera beaucoup plus facile. Mais il faut quand même faire attention au comité international. Donc, il faut que ce soit une espèce de mutinerie généralisée. Il faut que ce soit une mutinerie généralisée. Faites attention à la communauté internationale, oui. Donc, tu n'es pas l'instigateur. Donc, Soro n'est pas l'instigateur. Oui. J'arrive en recours en disant, moi, je suis capable de calmer tout le monde. Voilà, maintenant, toi, tu rentres maintenant en contact pour dire que c'est toi qui peux calmer tout le monde. Fais en sorte qu'on ne sait pas que c'est toi qui commences la mutinerie. Ok, vas-y. On va calmer tout le monde. Il faut que tu trouves des hommes de paille à mettre dans un espèce de gouvernement de transition pour que toi, après, tu puisses aller à l'élection. Parce que si tu prends la tête tout de suite, non, je ne peux pas. Voilà, on est auquel état d'élection. Je ne veux pas l'élection. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Comment on va apprécier la situation sur la mesure. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Donc, l'on ne peut pas dire tout ça ou planifier toutes ces stratégies qui échouent et on nous fait croire, nous, à nous, qui sommes encore lucides, qui avons notre tête en place, que c'est Alassane Ouattara qui en veut à ce monsieur. Son interlocuteur lui dit, il faut que ça soit une mutinerie généralisée, il faut que tout le monde rentre dans la mayonnaise, mais fais en sorte qu'on ne sait pas que c'est toi qui es en bas. Et toi, maintenant, tu vas te jouer le pompier qui va éteindre le feu. Et Guillaume Soro dit, non, t'inquiète pas, on va regarder la situation lorsque cette mutinerie va commencer. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux, on s'en fout. Est-ce que Alassane Ouattara mérite-t-il que Guillaume Soro planifie sa mort à Mira Blindé? Vous qui allez chacasser, chanter sur la toile, mentir aux Ivoiriens, mentir aux populations de l'AES,
qu'Alassane Ouattara a été ingrat vis-à-vis de Soro, alors que c'est Soro Guillaume même qui est en train de parler ou planifier l'assassinat d'Alassane Ouattara. Tant que moi, là, je serai là, jamais de la vie, vos communications vont passer. Jamais. Et c'est pourquoi vous voulez m'éliminer. Et c'est pourquoi ma tête a été mise à prix. Parce que je suis le seul à réveiller la conscience de tout le monde. Comment est-ce que Guillaume Soro a tenté à la vie d'Alassane Ouattara? Moi, vous ne pouvez pas me duper. C'est la voix de vos patrons. Et cet audio n'a jamais été démenti par Guillaume Soro. Elle n'a jamais été démentie par Voussatou Bamba Lami, ni vous-même. Mais vous êtes venu faire du vous êtes là sur la toile. Alassane Ouattara est un menteur. Et oui, Guillaume Soro l'a tout donné. Aujourd'hui, il a chassé Guillaume. Il veut le mettre en prison. Moi, quelqu'un qui veut me tuer? Non, je ne l'accepterai pas. On continue. Parce que dans la stratégie de M. Guillaume Kibafouri Soro, il comptait sur les comme-zones. Bien vrai qu'il comptait sur les 8400, il comptait sur les comme-zones encore, qui allaient terminer l'insurrection par une action militaire pendant que la population civile a envahi les rues. Dans la stratégie de Guillaume Soro, il comptait encore sur les comme-zones. Et qu'est-ce qui allait se passer? Pendant que les populations étaient dans les rues, comme ils sont en train de dire aujourd'hui, les militaires allaient venir terminer le reste de leur travail. Et c'est pourquoi vous les attendez sur tous les panels. Il faut que la population sorte et elle occupe les rues. Là maintenant, les Lama Fofana maintenant, là, qui sont maintenant au Burkina, vont rentrer en action. Maintenant, ils vont commencer maintenant, et d'autres militaires maintenant vont les rejoindre. Alassane Ouattara mérite ça de la part de Guillaume Soro, Amira Blindé. Vous qui chantez tant, vous qui mentez à longueur de journée que le président Ouattara en veut à Guillaume Soro, est-ce qu'il mérite ça de la part de Guillaume Kibafouri Soro? Moi, je l'ai dit. J'ai dit au président de ne plus faire confiance à Soro. Il n'a qu'à s'éloigner de lui. Je n'étais pas d'accord même avec l'appel téléphonique qu'il y a eu entre les deux. Moi, j'ai dit que je n'avais pas confiance à ce monsieur. Donc, on continue. Parce que dans la stratégie de M. Guillaume Soro, il comptait sur les comme-zones qui allaient terminer l'insurrection par une action militaire pendant que les populations civiles envahissent les rues. On va l'écouter ici encore, M. Guillaume Kibafouri Soro. On l'écoute encore. C'est parti. On l'écoute encore. Les comme-zones. On arrive sur le cas des comme-zones. Une comme-zone qui eux n'ont pas une situation aujourd'hui, comment on va dire? Non, à part Zakaria, les comme-zones n'ont pas réagi. Les comme-zones, à part Zakaria, aucun comme-zone va réagir. C'est-à-dire, lorsque leur mouvement de troupes allait se mettre en place et que les populations étaient dans les rues, non seulement il allait compter sur les 8400 et les comme-zones qui allaient parachever le boulot. C'est pourquoi il dit ici que les comme-zones, il n'y a pas de problème. À part Zakaria, aucun comme-zone va basculer. Merci beaucoup, Guillaume Soro. On continue toujours. Et une comme-zone qui eux n'ont pas une situation aujourd'hui, comment on va dire? Non, à part Zakaria, les comme-zones n'ont pas réagi. Non. Ils essaient de récupérer les comme-zones, mais ça ne marche pas. On les a infiltrés. Tout ce que l'on dit un comme-zone, je suis informé. On les a infiltrés. Tout ce qu'on dit à un comme-zone, je suis informé. Ils ont réussi à récupérer un comme-zone sur les 10. Sur les 10. Sur les 10. T'as noyau, les Ouattao, tout ça. Hein? Tu as ton noyau, les Ouattao, tout ça, ça c'est quoi? Ouattao, Chéri, Pétio, tout ça, Loros, Faufier. Et ils ne se sont pas coupés un peu de la base comme ils étaient un peu enrichis, ils se sont pas trop coupés de la base? Non, ça va. Tu as comme zone parmi eux, oui, Ouattao, Moro, Chérif. Ils n'étaient pas coupés de la base. Non, ça va. Ça veut dire, il faisait, maintenant, il disait à son interlocuteur, on a tous les comme zones. Ahmed a tenté de récupérer, ou bien c'est Kone Zakaria qui n'a pas basculé. Donc, ils avaient tous les comme zones.
afin de mettre en place le plan machiavélique. Toujours dans l'audio, toujours dans son audio, l'interlocuteur pose la question à Guillaume Soro. Pour le moment, ça va commencer quand? Il pose la question à Soro. Pour le moment, là, ça va commencer quand? Il pose la question à M. Guillaume Kibafori Soro. Pour le moment, ça va commencer quand? Soro répond, on a la télécommande. C'est pour cela, ce qui va se faire en amont, avec la communication qui va bien discréditer le régime. Et je retiens que j'ai un an, j'ai un délai de 1 an à ne pas dépasser. J'ai un délai à ne pas dépasser de 1 an. Je répète, l'interlocuteur dans l'audio pose la question à Guillaume Soro.